Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Murmuricain. Cet épisode que vous vous apprêtez à écouter est un épisode hors série qui est destiné à vous présenter des professionnels que j'apprécie, admire et que je vous recommande dans les domaines qui sont hors de mes compétences. Cette série, ou plutôt cette hors-série, se déroule dans le cadre du calendrier de l'Avent qui est organisé sur Instagram en décembre 2021, mais restera en ligne bien après afin que vous puissiez découvrir et pourquoi pas rencontrer les professionnels de vos rêves. J'ai choisi ces professionnels parce qu'elles sont résolument tournées vers le bien-être de vos chevaux et la relation qui unit l'humain au cheval. Donc je vous laisse découvrir ces professionnels et je vous retrouve en janvier pour les épisodes classiques. Bonne découverte! Bonjour à toutes, aujourd'hui je reçois dans ce podcast Anne-Laure qui est là pour nous parler d'Intrinsen. Alors Anne-Laure, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de ce podcast? Salut à tous et à toutes. Je m'appelle Anne-Laure et je suis la gardienne de Happy, un Franche-Montagne de 15 ans. Happy, je l'ai depuis 2 ans. Ça fait un peu plus que 2 ans, ouais. Avant ça, j'avais un parcours assez classique de l'équitation. J'ai découvert les poneys à 9 ans, puis j'ai fait des stages, j'ai fait des cours, j'ai passé progressivement les différents galops, puis j'ai eu des demi-pensions en obstacles. Ensuite, j'ai rejoint une petite équipe de dressage en Île-de-France et un peu du jour au lendemain, j'ai tout laissé tomber. Et j'arrivais pas trop à savoir pourquoi. Je sentais bien qu'il y avait une dissonance, mais j'arrivais pas trop à avoir de discussion autour de ce que je ressentais dans cette dissonance autour de moi avec les enseignants ou avec les coéquipières de l'équipe de dressage. Et j'ai vraiment cru que j'avais pas ma place en fait dans le milieu du cheval, dans l'équitation. Et donc je me suis lancée dans d'autres passions. Voilà, j'ai un peu, avec tristesse, mais aussi avec soulagement, j'ai un peu quitté le milieu du cheval. Puis, de fil en aiguille, je me suis mise à découvrir Instagram. Et je suivais beaucoup à l'époque de comptes autour du mouvement, plutôt du mouvement humain, parce qu'en fait, j'aimais bien tout ce qui était le sport, les équilibres sur les mains. Je regardais plein de comptes sur toute la mécanique, par exemple des épaules, de comment on apprend un mouvement, tout ça. Et donc, en suivant ces comptes-là, je suis tombée sur une interview, un podcast justement, entre une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle The Movement Maestro et qui donc avait interviewé Cathy Sierra, qui est une des cofondatrices d'Intrinsen. Et donc, le podcast, j'ai pas pu l'écouter parce que je suis sourde, mais j'ai pu découvrir le compte de Cathy Sierra et j'ai dévoré tous ses posts en une après-midi. Je me rappelle exactement où j'étais, c'était en vacances en été dans ma belle famille. Là, je savais que il fallait que j'essaye, il fallait absolument que je redonne une chance en fait au milieu du cheval, aux chevaux, à l'équitation. Et donc petit à petit, j'ai contacté les différents membres de la communauté, j'ai échangé avec Cathy Sierra, j'ai eu la chance de faire 2 stages avec l'autre cofondateur, Steinar Sigurbjörnsson. Et puis ensuite, je voyais bien que les ressources elles étaient en anglais, donc je me suis mise à traduire plusieurs de ces posts en français. Et entre-temps, j'ai rencontré Happy, j'ai eu la chance qu'on me le propose en demi-pension, puis qu'on me le vende. Et donc, en fait, tout s'est aligné pour que je me lance dans la démarche Intrinsen avec Happy. Et donc, j'ai commencé il y a 3 ans. Une fois que je l'ai acheté, là, on s'est vraiment plongé dans l'approche Intrinsen à 100% et des choses sur lesquelles je faisais encore des compromis auparavant parce que c'était pas mon cheval. Là, j'ai décidé de complètement les laisser de côté pour me consacrer complètement à Intrinsen et à cette approche de manière globale avec Happy. De fil en aiguille, comme je partageais ce que je faisais avec Happy et je partageais aussi ce que j'apprenais dans les cours liés à Intrinsen, et j'ai des personnes qui ont commencé à me demander par exemple des ressources, qui m'ont demandé des retours sur des bouts de vidéos, sur des choses qu'ils voulaient essayer, qui me demandaient comment mettre en place un peu cette approche. Et donc petit à petit, je me suis mise à offrir des suivis en ligne en fait pour les personnes intéressées par l'approche Intrinsen. Ça fait 3 ans qu'on est dans cette approche et j'ai l'impression qu'il y a encore tout à découvrir, tout à explorer. C'est assez génial parce que souvent, je me sentais un peu que je m'ennuyais avant quand j'étais avec les chevaux. Même quand j'avais Happy en demi-pension et que j'avais quand même plus de marge de manœuvre, je sentais que
Bah, je me disais: «Mais, une fois que ceci sera acquis ou que cela sera acquis, qu'est-ce qu'on fera d'autre?» Et aussi j'étais assez, trouillarde. Je me disais: «Ah, il faut pas que je fasse ci ou ça, j'ai pas droit à l'erreur, il faut surtout pas faire une erreur, sinon le cheval, il risque de la reproduire plusieurs fois et après ça va être compliqué à récupérer». Et l'approche Intrazen, ça m'a vraiment, fait complètement changer, d'état d'esprit, un état d'esprit qui est plus, aventureux, mais tout en étant respectueux du cheval. Donc, les risques pris, ils sont pris, aussi avec le consentement de l'animal. Donc, je peux essayer quelque chose. Si ça marche pas ou que ça convient pas au cheval, bah, au pire, il dira: «Bah, non, là, je le sens pas». Et j'en reviens pas de ce que je fais maintenant et qui me semble complètement évident, alors que ça me faisait super peur, il y a 3 ans. Et en même temps, toutes les choses qui te paraissent évidentes maintenant, enfin moi je te connais depuis un moment et je pense qu'il y a pas une seule séance que tu fais avec Happy où tu reviens pas en disant: «Oh, on a fait des nouveaux trucs!» Bah oui, bah, je te spamme, dans les de messages WhatsApp avec des vidéos de ce qu'on a fait et à chaque fois je trouve que, il sort encore des choses absolument, nouvelles, incroyables, et c'est ça aussi je trouve qui est chouette, c'est qu'on s'émerveille aussi, il y a vraiment une culture de l'émerveillement et de la surprise dans l'approche Intrazen, je trouve qui est très chouette parce que du coup, je suis jamais déçue par une séance. Ça stimule vachement en fait la créativité. Même si on vient avec une petite idée en tête, en fait, comme on se laisse emporter par ce que le cheval propose ou la manière dont lui, il répond à ce que nous, on a en tête, et ben, en fait, on ne sait pas où est-ce que ça va mener, mais souvent parce qu'on se laisse porter par ce qui se présente, ben, en fait, on découvre des choses complètement incroyables. C'est comme ça, par exemple, que j'ai découvert que Happy, ben, il avait un très beau galop, alors que pendant très longtemps, le galop, c'était compliqué, surtout dans des milieux un peu fermés, en carrière, tout ça. Et c'est vraiment à des moments où je ne m'y attendais pas et où au final j'ai rebondi sur le fait que là il galopait. Aucune séance ne se ressemble et c'est un peu comme la boîte de chocolat de Forrest Gump. C'est bah, t'as la boîte de chocolat et tu sais pas forcément quel chocolat tu vas avoir, mais tu auras toujours du chocolat. Donc c'est chouette. Oui, et puis c'est vrai que comme tu dis, ça stimule vachement la créativité et il faut savoir vachement rebondir et donc c'est vrai que dans les moments-là, être entouré, ça peut faire du bien aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, ça peut faire du bien d'être entouré pour savoir un petit peu parce que des fois, ça nous surprend. Moi, j'ai des idées de séances où après, je sais vraiment pas quoi en faire. Alors, je sais pas comment réagir après sur le cheval. Au fur et à mesure des séances, ça se débloque quand même, de plus en plus. Mais au début, c'est vrai qu'il y a des choses surprenantes qui sortent et de savoir comment réagir, ça peut être compliqué au début. Oui, oui, c'est ça. C'est, parce que, des fois on peut nous avoir appris à décourager ou voire même punir le fait que le cheval, prenne une initiative sans qu'on ait donné l'accord. C'est vraiment, un changement de paradigme parce que des réflexes qu'on peut avoir, dire en tout cas que moi j'avais avant de, «Ah bah non, hein, tu prends pas le trot si je te l'ai pas demandé», et bah là au contraire non, c'est: «Ah c'est génial, il prend le trot, il fait le choix de prendre le trot, bah OK, on y va». C'est vrai que des fois, ça peut être compliqué à gérer quand tu es débutant, enfin, Voilà. quand tu es débutant, on va dire, dans la méthode Intrinsen et c'est vrai que c'est pas mal de rappeler aussi que tu peux faire du Intrinsen dans certains contextes et pas dans d'autres. Oui, tout à Parce fait. qu'il peut y avoir des contextes où c'est OK que le cheval, parte au trot devant toi et il y a des contextes où c'est pas OK. Exactement. Donc ça peut être sympa d'être encadré pour définir ces différents contextes et pour que justement, bah, ça pose pas de problème de sécurité par la suite. Oui, et effectivement, le vétérinaire, par exemple, il est venu, vendredi dernier. Happy, il a mais pas bougé. Donc au final, Happy, il a très bien senti que, bah, là, on bouge pas et on fait ce que le vétérinaire dit, quoi. Oui, il a bien compris que le contexte là, c'était pas, on explore ses mouvements, c'était on reste calme et on bouge pas. Voilà, si le cheval l'a compris et aussi parce que moi j'ai fait très attention à être dans une posture, assez, pas trop concentrée sur lui, dans une posture assez, comment? Oui, toi tu Douce. fixes le contexte aussi. C'est ça. Enfin, toi tu aides à définir le contexte, enfin ta posture aide à définir et c'est Ouais. vrai que ça peut être des choses qui peuvent être compliquées à faire et d'autant plus compliquées quand on est tout seul dans son pré. Ouais. Oui, oui. Je suis d'accord que la communauté, au sens large du terme, m'a beaucoup aidée. Le fait d'avoir, des retours, quand je posais des questions ou que je posais des extraits de vidéos, d'avoir des retours de la communauté, ça m'a beaucoup aidée
relativiser certaines choses, à accepter aussi certaines choses. Par exemple, Toi, tu proposes du coup aux personnes de les encadrer pour ça, de les aider à définir ce contexte et de faire, et à créer en fait ce retour. C'est toi qui proposes du coup le retour aux personnes. Elles t'envoient leurs vidéos et toi, tu leur fais ce retour bienveillant, constructif pour les oui. aider à développer ça avec leur cheval. Oui, mais c'est ça. Bah, en fait, ce que je veux vraiment, c'est que proposer un soutien et une forme de facilitation pour les personnes qui, sont intéressées par cette approche-là. Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir seul. Moi, je me sentais très seule au début et d'avoir un soutien à la fois, moral, parce que des fois, quand on se lance là-dedans, on peut avoir des commentaires, des remarques, des regards, pas très bienveillants et aussi des fois on peut se sentir un petit peu seul aussi face au cheval, dont on découvre une nouvelle, facette en fait et effectivement donc je propose un accompagnement là-dedans. Et donc, les gens peuvent te retrouver actuellement sur Instagram. Donc, ton compte, Oui, c'est apiculture et ils peuvent te contacter. Enfin, il y aura les liens de ton compte Instagram en description de cet épisode. Donc, les gens peuvent cliquer sur le lien pour découvrir ton compte. Pour la prise de rendez-vous avec toi, c'est par message privé, il me semble. ouais, c'est par, messagerie privée Instagram et ensuite on échange par WhatsApp. Bah écoute, on a plutôt pas mal fait le tour. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Bah, en fait, ce qui est assez frappant dans le milieu du cheval, mais je pense que c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres milieux, en tout cas dans la manière dont je l'ai vécu, quand j'étais dans une approche, classique, club, compétition, c'est le fait que ça soit un milieu qui soit très, très normatif et qui a un peu tendance à ce que, tout ce qui est un peu, différent, dérangeant, bah, on prend sur soi et on n'en parle pas et voilà, tout le monde en pantalon blanc et veste noire, en concours. Je trouve que ça illustre un peu, cet, héritage très, normatif, un peu rigide. Moi, je me rends compte que pour que je me sente à ma place dans le milieu du cheval et ce que je tiens aussi à transmettre, pour les personnes qui ont envie d'interagir avec moi dans le contexte, des chevaux, c'est, vraiment cette diversité, que ça soit en termes de neurodiversité, en termes, d'orientation sexuelle, en termes d'origine, y compris, financière, parce que n'oublions pas que le cheval souvent c'est un milieu qui est quand même, qui concerne des personnes privilégiées. Pour moi, c'est vraiment important que les personnes avec qui j'interagis se sentent, en sécurité, comme pour les chevaux d'ailleurs. Mais, je veux vraiment créer un espace qui soit safe pour tout le monde. Oui, un espace d'expression, où tout le monde puisse s'exprimer tel qu'il est et pas tel qu'il a envie tel que la société a envie de le voir, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un loisir, on prend déjà, beaucoup sur nous, on utilise beaucoup d'énergie pour, comprendre notre cheval, pour le prendre tel qu'il est, et donc à nous aussi entre humains d'avoir cette énergie, entre nous, quoi. Ah bah, c'est parfait. Ça te correspond vraiment très, très bien, oui. Eh bah, écoute, merci pour cet épisode de podcast. Je te souhaite une bonne journée et donc je rappelle encore une fois que les gens peuvent te retrouver sur le compte Instagram, donc apiculture, et que le lien de ton compte Instagram est disponible en description de cet épisode. Bah, écoute, merci beaucoup Anne-Laure et puis à Merci à bientôt. toi aussi. À bientôt.